for the number that clicks on the wall. It's an open season on the weak and the feeble, their meager ambitions, their impotent fury. There's bulletproof glass in case there is trouble. No doors in the building between this side and that side. Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va parler de Aventuria, l'Adventure Card Game. Donc c'est un jeu édité par Ulysses Spiel, donc c'est une boîte d'édition allemande qui donc édite le jeu de rôle The Dark Eye. Et donc ce jeu est basé sur l'univers donc de l'Œil Noir. L'Œil Noir qu'on a bien connu dans les années 80, donc qui avait été édité par Schmidt, il me semble, dans un premier temps, puis par Gallimard Folio Junior, quoi, hein, donc la fameuse boîte en forme de livre, de gros livres. Donc je crois que c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué, après avoir lu et dévoré les jeux dont on est le héros, hein, donc je pense ne pas être le seul. Donc j'avais enchaîné avec un niveau commercial, d'ailleurs c'était bien foutu, parce qu'en fait la forme des livres et était la même pour l'Œil Noir que pour les jeux dont on est le héros, donc finalement la transition s'est été faite facilement, en tout cas en termes d'esthétique. Donc voilà, donc un petit peu de nostalgie quand même rattachée à ce jeu. Donc là on est Aventuria, donc ça reprend l'univers donc de l'Œil Noir, mais donc va nous permettre de jouer bien finalement une espèce de jeu de rôle light, une aventure dans l'univers donc de l'Œil Noir. Donc c'est un jeu qui comporte deux modes de jeu, le mode en duel où les joueurs vont incarner un personnage et donc c'est préférable de jouer à deux ce jeu l'un contre l'autre, donc en duel, mais on peut jouer très bien jusqu'à 4 en duel. Donc on aura un deck à sa disposition de cartes correspondant à son personnage, et puis affrontera donc un autre joueur. Mais pour moi, quoique je n'ai pas encore essayé ce mode duel, le mode qui me paraît être le plus intéressant, c'est le mode aventure. Donc en effet, dans le livre des règles, le livre des règles va être divisé en deux parties. On va avoir la partie concernant les règles du duel, et puis la partie concernant les règles d'aventure. Donc dans les règles de l'aventure, en fait, on va reprendre les règles de combat du duel avec quand même une partie donc évidemment de narration beaucoup plus développée, et surtout on joue en coopératif en mode aventure. Donc à la fin des règles, vous avez dans la boîte de base donc une courte aventure qui est donc Saving Sylvana, et ensuite vous avez donc une aventure en 3 actes qui est donc Legacy. Donc je disais donc en 3 actes. En général les aventures se déroulent en 3 actes, hein. Donc voilà pour le livre de règles, je ne vais pas le présenter en détail, hein. Ici vous le trouverez sur le site de l'éditeur, et puis ou sur Board Game Geek. Et puis d'autre part, je ne veux pas vous spoiler la partie aventure. Donc dans la boîte de base, on va avoir donc en termes de matériel 4 decks de personnages. Donc on a un nain, un guerrier. Donc ça, ce sont les 2 cartes de personnages si vous voulez. Donc avec ici ses caractéristiques. Ces caractéristiques et un pouvoir particulier qui est utilisable une fois dans la partie. Donc quand on l'utilise, on retourne la carte. Donc on a les valeurs de combat de mêlée, d'attaque à distance, d'attaque magique. Ça c'est la valeur d'esquive. Et puis en général il part toujours avec une arme de base, hein, pour se défendre. Ensuite ici on a la carte de caractéristiques. On va retrouver des choses qui ressemblent
aux caractéristiques qu'on peut avoir dans un jeu de rôle. Donc body control, craft, knowledge, perception, persuasion, stealth, survival et willpower. Et puis derrière, en fait, on a un petit descriptif qui nous indique quelle carte peut utiliser le personnage. Donc, je disais donc des attaques de mêlée légères, médium, lourdes, des attaques à distance, des armes d'attaque à distance légères, médium, lourdes, des armures légères, médium et lourdes, de l'équipement, des avantages, des talents, des actions. Donc là on voit ici qu'il n'y a pas de sort par exemple. Bon, voilà, donc ça c'est pour les cartes deux cartes de personnages, et donc on a le deck à proprement dit. Donc chaque deck est composé de 30 cartes de base. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les decks de chaque personnage sont différents. Donc moi je trouve que les cartes sont vraiment superbes. Vraiment, elles sont très, très soignées. Les illustrations sont très jolies. De manière générale, esthétiquement, tout le jeu est vraiment superbe, de très bonne qualité. J'adore les illustrations qui mettent vraiment dans l'ambiance, dans cette ambiance de l'œil noir. Donc il y a un peu le versant européen de Donjons et Dragons, avec un peu un état d'esprit de conte de Grimm, un peu, mais médiéval fantastique. Bon. Voilà, donc des cartes vraiment très belles, je trouve, et donc différentes suivant les personnages par exemple. Donc alors je vais vous montrer plutôt un deck d'un héros de la boîte de base. Donc ici on a un mage plutôt. Donc pareil, toujours ces deux cartes. Donc vous voyez qu'ici on va pas avoir tout à fait les mêmes cartes, les mêmes pouvoirs. Donc il y a toujours la description de l'action de la carte, ce qu'elle permet de faire, et puis un petit texte d'ambiance. À droite ici, on a le rappel de la classe, classe de personnage que peut utiliser cette carte. Je reviens en détail, je reviendrai. Alors vous voyez ici TM est écrit en blanc et ici en noir. Donc les cartes TM en blanc, ça veut dire que ce sont des cartes qui peuvent être utilisées aussi par d'autres classes, mais en noir ce sont des cartes qui sont réservées à la classe de ce personnage. Voilà, donc vous voyez de très très belles illustrations. Donc voilà pour les decks. Donc je disais qu'on a 4 personnages dans la boîte de base. Et donc à ces decks vont s'ajouter un compteur de points de vie. Donc au début d'une partie, les personnages ont 40 points de vie. Et donc une fois tombé à 0, en mode duel, le joueur est éliminé. Par contre, si vous voulez, en mode coopératif, il est sonné, si vous voulez, donc il peut être ramené, un personnage peut être ramené à la vie, mais ça va être assez compliqué. Voilà, donc ça c'est un personnage de l'extension Forest of No Return. Verso. On a ensuite des pions qui correspondent à nos héros, qui vont servir par exemple quand on cherche à déterminer un personnage au hasard, par exemple, dans d'autres situations, un pion de premier joueur.
On a des pions de temps qui nous permettent, qui vont servir, vous allez voir, aux cartes de temps, d'échelle de temps. Donc ils vont déclencher des choses au fur et à mesure. Et elles sont recto verso. On a des pions Doom, donc ça ce sont des effets négatifs, pour comptabiliser des effets négatifs. En général dans les aventures, quand un personnage, enfin ce qui peut arriver c'est quand un personnage meurt, on récupère un pion Doom, et puis quand on en a deux, quand on a autant qu'un nombre de héros, le combat est perdu. Mais c'est pas forcément le cas, ça peut être une condition de défaite des héros, mais c'est pas tout le temps le cas. Des dés, donc on a 4 dés à 20 faces, voilà, avec le fameux sigle de l'œil noir pour le 1. Et le dé à 6 faces, donc avec l'œil pour le 6. Donc voilà, 4 dés à 20, 4 dés 6. On a des pions Fate qui ressemblent un peu à des pions de poker. Donc qui vont nous servir à relancer des dés. On va les dépenser pour défoncer des dés. On a donc des cartes d'ennemis. Donc ça, c'est le pack, les cartes de la boîte de base. Donc dans la boîte, on a un démon. Il y a pas mal de démons dans ces aventures. Enfin, on peut rencontrer des démons, je veux dire. Donc voilà, on peut avoir des humains évidemment, des bandits, des orques, des mages. Donc les cartes sont très bien illustrées également. Voilà, je reviendrai donc sur les effets des cartes, mais en gros quand les monstres vont s'activer, on lancera un dé à 20 faces et on exécutera donc l'action qui correspondra au résultat du dé. Donc de 1 à 4, une attaque, 5 à 12. Donc en général, plus le résultat du dé est faible, plus l'attaque est violente. Et puis vous voyez ici qu'entre 18 et 20 par exemple, si tous les leaders ont été combattus, défaits, on enlève la carte du combat. Donc c'est plutôt positif. Plus le jet de dé est élevé, plus c'est positif. Voilà, donc on a des humains quand même, des pirates, des orques, des orques mages, des orques des gobelins, des gardes, des servantes, des squelettes, donc des undead, mais pas des zombies. Encore, il y a des zombies également, mais pas dans la boîte de base, je crois pas. Voilà, donc vous voyez par exemple ici, si pour les attaques à distance, on divise par 2 les dommages qu'on inflige aux squelettes. Ils sont plus résistants aux attaques à distance. Bon, ça, voilà. Donc là j'ai fait le tour des monstres de la boîte de base. Pour vous montrer un peu le genre de monstres qu'on a dans la première extension, donc Forest of No Return. Donc là on va avoir des animaux ou des monstres qui correspondent plutôt à l'ambiance des bois. Donc des rats, donc un ours, des chauves-souris voleuses. Oui, elles vont piquer des objets, c'est pas mal. Puis au bout d'un certain temps, si on l'a pas tué, on perd carrément l'objet. Bon, il y a des effets de jeu qui sont qui mettent vraiment bien dans l'ambiance. Donc ici par exemple on a un loup qui va donner une carte d'infection qui sera insérée, mélangée
dans le deck d'un joueur s'il est blessé, par exemple. Demonic Hall. Alors une momie. Ah voilà quelques zombies. Bon là c'est un peu un monstre tentaculaire. Tortureur. Pas. Un monstre surnaturel. Crawling Giant Protean. Ok. Donc, 10 pattes. Voilà. Voilà par exemple. Pour continuer sur les cartes, oui bon évidemment on a des points de vie, hein, donc des points de 1, alors qui sont recto verso. Donc ici ce sont des pions aventure si vous voulez, qui vont servir aussi à comptabiliser des effets, enfin à faire des décomptes ou voilà, j'y reviendrai plus tard parce que il y a des actions qui peuvent prendre du temps et donc du coup ça permet de justement faire le décompte. Dans les cartes, alors justement tout à l'heure on parlait de démons, donc on a des cartes démon ability, donc la carte de la boîte de base apporte 3 cartes. Donc là on va avoir eh bien, des effets qui vont donc s'appliquer aux démons. Donc ça permettra d'avoir un peu de... Alors il y a un mot-clé, il y a des mots-clés toujours en flying, horned et fire. Donc suivant le type de démon, on appliquera son ability. Ensuite on a des cartes de leader parce que en fait dans chaque combat, si vous voulez une aventure est composée d'une première partie d'introduction dans laquelle on va, sans vous spoiler, bon, je vous montrerai tout à l'heure rapidement comment se présente une aventure, mais on va avoir une première partie avec quelque chose de très narratif, avec des tests de caractéristiques. Il va se passer des choses, on fera des tests de caractéristiques plutôt, il n'y aura pas de combat, et ça nous apportera des bonus, des malus, en général pour le combat qui suit. Des effets de jeu si vous voulez. Et dans le combat, en général, il y aura toujours un leader. Donc là, c'est un leader d'une aventure courte qui s'appelle Ed Money de la boîte Forest of No Return. Donc là, on a Bloodbird the Treeman. J'ai du mal à faire la mise au pied. Voilà, Bloodbird the Treeman. Encore un combat. Dans un combat, il y aura en général toujours un leader et ce qu'on appelle des henchmen, donc c'est ce qu'on a vu là, les cartes de monstres, hein, les henchmen, qui sont un peu les serviteurs, les suppôts de ce leader. Donc ce leader, il pourra arriver qu'à un moment donné, il fasse des actions particulières, qui sont des leader actions. Donc on lira donc pareil, une aventure. Lorsqu'on préparera une aventure, on préparera le deck de leader action avec le mot-clé du leader. Donc vous voyez, nécromancie, supernatural, général, etc. Trap, nécromancie, guild magic. Voilà. Donc on composera ce deck. Donc chaque extension va apporter des cartes de leader action qu'on va ajouter, hein, qu'on pourra utiliser après dans toutes les parties. Donc toujours un petit texte d'ambiance et puis les effets de jeu. Voilà. Donc ils vont permettre d'apporter de la variété lors des combats. On a aussi lors des combats des événements qui pourront se déclencher. Donc on a un deck pareil d'événements. Donc de la même manière, on préparera pour une aventure le deck d'événements par rapport aux mots-clés qui seront indiqués dans la description de l'aventure. Et donc là, de la même manière, on a des effets de jeu qui vont se déclencher. Donc toujours très narratif, bien écrit, toujours des textes qui mettent vraiment dans l'ambiance. Hein. On est bien imprégné de l'ambiance du jeu quand on joue.
On a aussi donc un petit paquet de feuilles de personnages, parce que nos personnages évidemment vont pouvoir évoluer. À la fin d'une aventure, les héros, oui donc je termine là-dessus, donc des cartes d'aventure de héros, dans laquelle on va lister les récompenses qu'ils auront accumulées, et puis ils pourront faire augmenter leurs caractéristiques. Donc à la fin d'une aventure, les personnages vont gagner des points d'expérience qu'ils pourront dépenser de différentes manières, et notamment pour faire augmenter des caractéristiques. Voilà, donc là par exemple en survival j'avais 10 pour le nain, et je lui ai fait gagner un point, il a gagné 11, il est passé à 11, et puis il a aussi gagné des cartes reward. Donc les cartes reward c'est un autre deck. Donc voilà, avec des noms qui pourront être gagnés. Alors en général c'est à la fin carrément d'un combat, donc si on a une aventure en 3 actes, ça veut dire 3 combats, et donc à la fin de chaque combat, les personnages vont gagner des cartes reward qu'ils pourront utiliser ou pas, parce que chaque carte reward a donc le rappel du type d'objet c'est. Et bien, il y a certains héros qui ne peuvent pas utiliser certains types d'objets. Donc ces cartes reward, comme elles sont tirées au hasard, eh bien, des fois on pourra les garder ou pas. Voilà. Donc lors d'un combat. Donc là ici, bon je vais pas vous faire beaucoup de spoil, c'est une courte aventure de l'extension Forest of No Return. Donc une aventure qui s'appelle Ed Money. Donc il va falloir poursuivre les traces d'un tueur, a priori d'un tueur très violent dans les bois. Donc en général, donc une aventure, et lors de la mise en place, on a donc une série de cartes qui correspondent donc à l'aventure. Ces cartes, dans ces cartes, il y a une carte de leader, toujours en général, qui peut être recto verso parce que à un moment donné, il va se passer des choses, donc on retourne la carte. Donc le leader a différentes caractéristiques, en général plus faibles, évidemment, au fur et à mesure, ou plus fortes, il faut voir. Et également, on va avoir des cartes d'action. Donc ce sont, lors d'un tour, le tour d'un joueur, le héros va jouer des cartes, des cartes, va faire des attaques, va jouer des cartes de son deck, mais chaque aventure va apporter son lot d'actions supplémentaires que pourront faire le héros. Donc ici par exemple il pourra couper les chaînes, donc voilà, il y a une action qui peut être faite. Donc en général c'est par rapport à une caractéristique, donc on voit ici que c'est Body Control, voilà. Et donc il y a des effets de jeu. Là il n'y a qu'une seule action dans cette aventure, mais il y a je vais vous montrer dans certaines aventures, dans certains combats, il y a beaucoup plus d'actions qui sont possibles de faire. Et également ce que l'on a, ce sont 2 cartes de time scale avec des niveaux de difficulté. Donc pour chaque aventure ou chaque acte, on a 4 niveaux de difficulté. Donc il est facile, voilà. Facile, normal, difficile et légendaire. Donc en gros, vous voyez qu'ici, si on prend le easy, on a 8 pions de temps. À chaque tour de jeu, on va enlever un pion de temps, et quand on arrivera par exemple à 5, à 3 ou à 1, on piochera un nouveau suppôt qu'on placera dans le combat. Donc je reviendrai pour la mise en place plus en détail d'un combat. Là je présente globalement le jeu. Donc 5, 3, 1, on ajoutera un personnage, comment dire, un suppôt dans le combat. Arrivé à 0, chaque héros devra défausser une de ses cartes permanentes en jeu. Et 0, ça veut dire que quand on arrivera à 0 point de temps, et que ça ne veut pas dire que c'est la fin du combat, on va continuer les tours, mais à chaque tour on déclenchera l'événement qui correspond à 0 pion de temps. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, donc, vous voyez si on compare par exemple à la légendaire, donc légendaire déjà on part avec 7 au lieu de 8,
Et puis là, il se passe quelque chose quasiment tout le temps. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, donc on va... on place, oui, ici en général, on place que des suppos dans la partie, mais on peut aussi avoir à piocher des cartes d'événements, par exemple. Je vais vous en montrer une autre. Donc ça, c'est le deck d'aventure de la boîte de base. Donc ça, c'est l'aventure en 3 actes. Donc Wild and Shine, donc vous avez toujours le leader, et puis les niveaux de difficulté. Vous voyez ici, à 6, on pioche une carte d'événement. À 4 et 2 également. Bon, des fois, ça peut être aussi une carte de leader action. Non, peut-être, non, pas forcément. En général, les leader action, les cartes leader action, elles sont piochées à partir de l'action du leader. Voilà ici, par exemple pour le baron von Wildenstein, ici vous voyez que quand on l'activera, on lance un dé, si on fait entre 5 et 12, on pioche une carte d'action leader, et on la résout. Donc voilà, donc, ce que je voulais vous montrer, donc, ça c'est l'acte 1, Wildenstein 1, Wildenstein 2, et là vous voyez on a des actions. Casser l'hypnose, on a Mingle with the Crowd, et on a Jump onto the Chandelier. Voilà, bon, puis il y a des cartes aussi spécifiques. Voilà. Bref, ensuite, également ce qu'on a dans la boîte de base, on a des cartes de tombe, parce qu'à un moment donné, je ne spoil pas trop le jeu, mais on va se retrouver dans un endroit où il y a des tombes, et puis voilà, donc ces cartes tombes vont déclencher des effets. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du matériel. Ce que je voulais vous dire également donc au niveau des decks, c'est et par rapport aux cartes reward. Donc ces cartes reward, on va pouvoir les ajouter quand on gagne, on va pouvoir les ajouter au deck pendant une aventure. Mais quand on démarrera donc une aventure en 3 actes, on pourra ajouter des cartes reward donc à notre deck. Donc potentiellement, arrivé au 3e acte, on va avoir plus de 30 cartes, puisqu'on pourra gagner jusqu'à... on pourra gagner plusieurs cartes d'aventure, donc on peut avoir 32, 33, 34 cartes dans son deck, avec les cartes reward, c'est possible. Mais quand on démarrera une nouvelle aventure, il faudra en faire en sorte que l'on ait toujours 30 cartes dans son deck, ce qui veut dire qu'il faudra donc abandonner certaines cartes. Donc garder des cartes reward, mais il faudra donc enlever d'autres cartes. Et il faudra respecter ce qu'on appelle la règle de construction des decks. Donc ça c'est dans la règle de base, ici vous voyez il y a un tableau par personnage, et on a le nombre de cartes maximum que peuvent avoir les héros dans leur deck. Donc par exemple elle peut avoir 6 cartes de Light Close Combat dans son deck, par exemple. Par contre, du Heavy Close Combat, 0. Voilà, donc on a tous les types de cartes et on doit respecter ces règles. À la fin d'une aventure, donc, je le disais, on va gagner des points d'expérience. Ces points d'expérience, on pourra les utiliser de deux manières. On pourra soit faire monter d'un point une caractéristique, mais au maximum, on ne pourra jamais aller au-delà de 4 points. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, pour Survival, on ne pourra jamais aller au-dessus de 14. Voilà, et donc pour un point d'expérience également, on pourra ajouter une carte Reward à cette liste. Donc en fait, finalement, ça va, au fur et à mesure des actes et des aventures, on va avoir une plus en plus grande liste de cartes Reward. Et quand on construira son deck au début d'une aventure, on pourra en sélectionner jusqu'à 3 pour les ajouter dans son deck. Voilà, et autre chose aussi que je voulais dire concernant donc les timescales. Donc on a dit qu'on mettait au départ 7 pions de temps sur la carte timescale. Et donc si les héros arrivent à terminer le combat
alors qu'il reste encore par exemple 2 pions de time scale, et bien pendant la phase de restauration, si vous voulez, qu'il va y avoir entre les actes, ces pions de time scale vont pouvoir être utilisés pour regagner par exemple des points de vie, un peu plus de points de vie. Parce qu'entre les actes, à la fin d'un acte, si par exemple on tombe en dessous de 30 points de vie, par exemple 26, eh bien au début de l'acte suivant on remonte à 30. Mais s'il nous reste des pions de time scale, quelque part ça veut dire qu'on a plus de temps pour se restaurer, eh bien on va pouvoir dépenser ces pions en échange de 5 points de vie supplémentaires. Voilà, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Voilà, donc je crois que je vous ai fait une présentation à peu près globale du jeu. Maintenant, je vais vous montrer comment se décompose un tour de héros.